Ceci est mon Instagram, viens t'abonner, je fais des stories sympathiques. Bisous. Bonjour, c'est Drawer, vidéo pour vous parler d'un événement auquel j'ai été invité avec David, donc David avec qui je fais des vlogs, et avec Adrien, mais Adrien n'est pas dispo. C'est le festival de cinéma fantastique de Strasbourg, le FEFS, qui se déroule depuis un petit moment déjà, enfin il est en train de se dérouler en ce moment où vous regardez cette vidéo, et qui se termine je vérifie sur mon écran, le dimanche 23 septembre. Nous on arrive avec David le 20 septembre et on repart le 23. Voilà, on va aller voir quelques films et on va vous les chroniquer sur la chaîne comme on a pu faire pour Gérard May et pour le NIF. Je vous parle des films qu'on va voir en fin de vidéo, donc je ne connais pas les films mais je vais regarder un petit peu de quoi ils retournent. Aussi, donc pour les amis strasbourgeois et environ, on va faire un petit moment où on va se retrouver entre abonnés pour parler ciné et pour manger et boire des coups. Manger des coups, hein, ça veut rien dire. Ça sera à l'Abattoir Café, donc le samedi 22 septembre à partir de 12h30. Donc à 12h30 on sera en train de bouffer et on partira vers, je sais pas, vers 15h ou 16h parce qu'on a la prochaine séance à 17h45. Donc ça va, on a plutôt le temps, mais bon, vous êtes les bienvenus. Si vous venez, envoyez-moi un message par mail à l'adresse qui s'affiche ici. Comme ça, je serai prévenu de votre venue. Et c'est cool. Et donc, je tiens à remercier le festival de Strasbourg, voilà, le FEFS, de nous avoir invités. C'est super cool. Et je remercie particulièrement Paul, avec qui j'ai eu des contacts fort cordiaux par email. On va un petit peu regarder les films qu'on va aller regarder normalement sur IMDb. Ok, donc il y a Terrified, que nous allons voir, qui est un film de Demian Ruña, visiblement un Espagnol ou un Mexicain, je ne sais pas. Regardons. C'est un Argentin, voilà. Il n'a rien réalisé. Je n'ai jamais vu un seul film de sa filmographie, donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Están en tu casa. Il te están observando. Il est dans ta maison et il t'observe. Pourquoi pas. Ensuite, nous allons voir The House That Jack Built, donc le film qui a fait sensation à Cannes, le film de Lars von Trier, qui paraît qui est ultra violent. J'ai tellement hâte de le voir. Je sais que David aussi, on a trop hâte de le voir, quoi. On est trop chaud. 2h35 quand même, un sacré morceau. Je regarde pas la bande-annonce parce que je veux pas me spoiler, je veux vraiment découvrir le film. En tout cas, l'affiche fait quand même bien penser à American Psycho, avec le mec en costard qui voilà, avec Matt Dillon. Écoutez, j'ai hâte de voir ça. Il y a The Rusalka, Love Will Haunt You, l'amour va te chasser. Un film réalisé par Perry Blackshear, qui est un nom, ma foi, fort badass. Qu'est-ce qu'il a réalisé, cet ami? Il a réalisé pas grand-chose, hein, au final. The Look Like People. Ok, bon. Écoutez, on part un peu en terre inconnue pour celui-là aussi. Il n'y a même pas de synopsis sur le truc, quoi. Enfin, la fiche MDB est dépourvue d'émotion. Ensuite, on va voir Chuck Steele, Night of the Trampires. Alors, c'est un film fait avec des marionnettes, donc c'est voilà, c'est de, comment on appelle ça, du stop motion, j'imagine. Ça a l'air délirant. Voilà, c'est chasse aux vampires, façon un peu l'armée des morts, mais avec des vampires, hein, pour le coup, pas des zombies. Ça a l'air vraiment bien. J'ai envie de le voir. Ça a l'air vraiment cool. Il est plutôt bien noté. En plus, c'est rétro, donc c'est vraiment années 80. Voilà, donc voilà, dans les années 85. Chuck Steele is the best goddamn cop on the force, according to his long-suffering boss. Ouais, c'est le putain de bon flic. Ouais, voilà, ça a l'air cool, quoi. Ça a l'air cool. Ensuite, on va voir Cutterhead de 2018. Donc pareil, une fiche IMDb totalement dépourvue d'informations. Film suisse, réalisé par Rasmus Kloster. Bro. Le mec s'appelle Bro. Putain, il est né en 1985, c'est un... J'allais dire, il est jeune, mais pas si jeune que ça, il a 33 ans. Écoutez, je ne sais pas. On verra. Ensuite, A Young Man with High Potential. Ok, donc c'est un mec qui perd son innocence pendant une nuit, alors qu'il a pris un médicament pour s'endormir. Film allemand, donc plus thriller. The Ranger. Oula, pas très bien noté. Film américain, réalisé par Jen Wexler, avec des punks qui s'échappent de flics dans les bois. Réalisé par une nana, donc ça c'est cool, qui a produit Darling, Psychopathe. Ah, ok, elle est bien dans le cinéma de genre, la meuf. Et elle a fait le N dans Abyss of Death 2. Elle les a produits. Ok, donc elle produit plus qu'elle dirige les films, en fait. C'est sa première direction, en tant que long métrage.
Ok, j'ai hâte de voir quand même. Moi j'aime bien quand c'est les nanas qui font des films, c'est toujours cool. Ah, An Evening with Beverly Loughlin. Si vous avez aimé The Greasy Strangler, que je vous encourage à voir, hein, c'est un super film. C'est complètement barré en fait. Donc là il y a ce film. Donc je sais pas de quoi ça parle. Je veux pas trop savoir parce que je préfère m'aventurer dans les films sans trop en savoir. Donc Jim Hosking qui a fait The Greasy Strangler. Hâte de voir ça. Avec Emile Hirsch, tiens, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Donc, Emile Hirsch, qui est le mec qui jouait dans Into the Wild. Voilà. Énorme. Ensuite, nous avons The Field Guide to Evil. Donc là, ça, je me suis un peu renseigné. C'est une série de courts-métrages d'horreur. C'est super mal noté, donc je pense qu'il y a des courts-métrages assez inégaux. Écoutez, on verra. Ensuite, on va voir Piri de 2018, film estonien, un drame visiblement. L'histoire d'un homme who feels happy only when qui se sent content seulement quand il est pas content. Il est un mec qui est addict à la tristesse, qui a besoin de pitié. C'est l'histoire d'un homme où le monde n'est pas assez cruel pour lui. Ça a l'air spécial. Ensuite, on va voir Prospect. Donc là, on est sur de la SF. Oh, il est bien noté, hein, 7. Avec une affiche qui fait quand même bien penser à Gravity et qui fait bien penser à Alien Isolation aussi. Le jeu vidéo sur Alien avec Jay Duplass. Okay, je sais pas si c'est le frère de Marc Duplass, j'imagine que oui. On va vérifier ça parce que c'est les Duplass Brothers. Oui, Marc Duplass, donc c'est ça. Donc ça parle de quoi? Une adolescente qui va voyager sur la Lune, une forêt toxique sur la Lune. Ok, et elle doit s'échapper. Ok, bon ben on verra. Dead Ant, qu'est-ce que c'est que le fuck? Donc noté 6 par Ron Carlson, une histoire de métalleux. Regardez la bande-annonce de celui-là parce que je... Ah bah oui, Ants, les fourmis. Okay, sure, yeah, whatever. We need to be current. What we need is a hard rockin' hit, man. Look at all these new bands now. They don't have pyrotechnics. They don't have sparks flying on the stage. It's all tame. We need to go to Coachella and... Yes, and I agree 100%. By the way, it's called No Cello. No, I couldn't get us into Coachella. All right, a killer song. You got it? I think this is the stuff that inspired Kurt Cobain. This is the most powerful peyote you and your friend will ever take. Feeling anything? Okay. We're on a spiritual quest here. We're this close to getting another shot. You're gonna focus if it kills you. There are risks. Do as much as hurt one fly, one person till the next sundown. Et ils vont se faire sûrement attaquer par des fourmis géantes. Ça va être génial. What was that? It was an ant. A giant ant. Oh mon dieu, le CGI. Bon écoutez, on verra. Hein. Des fourmis géantes, tout ça, c'est toujours rigolo. Le mec a l'air d'avoir réalisé des daubs. Mon dieu, qu'est-ce que c'est? Attends. Oh là, ça a l'air à chier. Oh mon dieu. Local little person legend Big Red Bush has passed away after a long bout with cancer. What can I say? Big Red was a visionary. We lost a legend today. So here's the deal. You got 30 days to complete a 30-challenge competition between 5 little people and 5 mascots with $10 million up for grabs. What you talking about, Willis? Don't ever say that to me again. Have you ever beat a midget before? It sounds like it'd be fun. I don't have any problem beating midgets. How much does someone pay you to bang a corpse? It's a money thing. It's right time, right place. Ça a l'air d'être de la merde. Ensuite, on va voir What Keeps You Alive par Colin Minihan qui a fait Grave Encounters. D'accord, ok. Qui a fait Blue Descent, que je n'ai pas vu. J'ai vu que Grave Encounters, mais intéressant. Parce que Grave Encounters, même si c'était un peu de la merde. Ah, il a fait un clip de Carly Rae Jepsen, ok. Pourquoi pas. Bon, bah écoutez, à voir. Ça fait très Twin Peaks. J'aime bien l'affiche, elle est jolie. C'est un couple qui fête leur 1 an de mariage. Ils doivent avoir des problèmes après. Mais je vais pas me spoiler, je regarde pas. Il est pas noté de ouf.
la Piercing. Donc Piercing, qui est un film réalisé par Nicolas Husk, et qui a réalisé The Eyes of My Mother, qui est un film génial. Ah, et il est en train de réaliser The Grudge. Je sais pas si c'est The Grudge ou Grudge. Pas trop d'infos dessus. Mais vraiment, The Eyes of My Mother, si vous l'avez pas vu, regardez-le. Vraiment hâte de le voir. Donc Piercing, qui est un film, je crois, sur un braquage ou une connerie comme ça. Ah non, c'est sur une prostituée qui a été tuée. Écoutez, on verra. Voilà. Donc ça, c'est tous les films qu'on va voir a priori, hein, parce que parfois, on va pas voir tout ce qu'on a prévu parce qu'on est crevé ou parce qu'on doit manger, hein, parce que tous les films s'enchaînent et du coup, on bouffe pas parfois. Écoutez, j'ai hâte d'aller à ce festival, j'espère que je pourrai en voir certains d'entre vous. Sinon, on se retrouve pour débriefer les films dont je viens de vous parler brièvement, je viens de les découvrir plus ou moins en même temps que vous. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt sur Strasbourg ou dans une autre ville peut-être. N'hésitez pas à m'inviter. Bisous!